Il y a la notion de propriété intellectuelle. Alors, pour ça, il faut expliquer quand même comment fonctionne un développement en algorithme d'IA. Il y a trois étapes. Déjà, il y a le besoin, on va formaliser l'attendu. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quels sont les résultats qu'on attend de cet algorithme? Ensuite, il y a la partie développement, donc celle qui est la plus chronophage, celle qui utilise le plus de ressources, où on a besoin de deux choses. Le jeu de données d'entraînement, comme je vous ai dit, le paradigme, c'est qu'il nous faut les données pour pouvoir concevoir le modèle. Donc il faut constituer un jeu de données. Généralement, ça dépend du type d'algorithme qu'on veut mettre en place, mais généralement, il faut lire les données qu'on veut en entrée, qu'est-ce que ça signifie en fait pour l'algorithme. Donc ce qu'on appelle la notation. Et ensuite, on a un bout de code, c'est du développement informatique, pour concevoir cet algorithme qui va être ensuite entraîné avec les données. Ça, c'est du code, c'est du développement informatique. Par exemple, si on utilise un algorithme, une régression linéaire, on peut aussi concevoir un réseau de neurones. On est sur des niveaux de complexité différents, mais ça reste du code informatique. Et ça, entraîné avec un jeu de données paramétré d'une certaine manière, ça vous génère un modèle. Ce modèle, vous le prenez, c'est une matrice, et vous pouvez le déployer sur un service, sur n'importe quel système, sur une application, sur un IoT. Voilà. Ce modèle, il est portable. Sauf que, si vous avez que le modèle, vous avez un droit d'utilisation sur l'algorithme. Vous ne possédez pas la capacité... Alors, vous pouvez, dans certains cas, un petit peu le customiser, mais de manière très légère, transfer learning. Mais sinon, si vous voulez vraiment être propriétaire, il vous faut absolument le jeu de données, le dataset, il vous faut absolument le code de conception de l'algorithme, ainsi que les paramètres qui vous ont permis d'entraîner les différentes versions de modèles. Là, vous êtes autonome, c'est-à-dire que vous pouvez prendre ce code, éventuellement donner, soit vous le reprendre en interne, donner à un autre prestataire, parce que vous disposez de tout ce qu'il faut pour générer un modèle, ou le customiser, ou l'améliorer en fonction de ce que vous voulez faire. Donc il est très important de comprendre que si vous voulez être propriétaire de l'algorithme, il vous faut la partie 2. Je voulais rebondir, on s'était dit que j'allais rebondir dessus, parce que c'est extrêmement important pour vous montrer aussi l'importance de la convergence technologique. Parce que cette notion de propriété intellectuelle, elle est importante sur l'algorithme, parce que par exemple aujourd'hui dans l'aéronautique, quand je vous parlais tout à l'heure de la mise en interopérabilité, c'est qu'on sait qu'on va mettre les acteurs, on va connecter les systèmes, les acteurs et autres. Bon. Sauf qu'à un moment donné, les acteurs ne veulent pas partager leurs données avec d'autres. Et donc, globalement, on sait qu'il faut des dispositifs blockchain qui vont permettre à un moment donné de sécuriser la propriété, les usages, de définir les règles. Donc, par exemple, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on nous explique un processus d'implémentation. Mais par exemple, le gros travail qui a été fait, par exemple, sur les modèles économiques, notamment sur l'IA, par exemple, ou sur la globalité, c'est tout ce que nous raconte Jackie. C'est ça qui effectivement a été la partie la plus intéressante pour moi, de travailler avec des experts aussi pointus que lui. C'est effectivement, moi après mon job, c'est quoi, et vous le verrez dans l'ouvrage, c'est tout ce qu'il nous raconte là, c'est le mettre dans le modèle, parce que globalement, quand on fait ça au sein d'une entreprise, quel est l'impact au niveau de la culture, au niveau de la gouvernance, au niveau des ressources, des compétences, vous voyez, donc chaque élément d'implémentation. Alors là, il parle d'un processus simple, tu parlais de réseaux neuronaux, on en parlera certainement sur d'autres projets, mais c'est pas le même modèle, tu es d'accord? C'est pas le même modèle économique quand on fait des réseaux neuronaux ou quand on fait effectivement des approches plus simples. Donc il faut comprendre que tout ce que nous dit Jackie en termes d'expertise, après dans l'entreprise, quand on n'a pas cette capacité-là technologique, il faut la transformer en modèle économique. Par exemple, sur l'intelligence artificielle, c'est quoi la gouvernance de l'intelligence artificielle avec les questions? C'est quoi comment faire pour manager des personnes quand on met des dispositifs? Et tu nous as dit tout à l'heure que l'humain était important, et on va le voir tout de suite. Voilà, je voulais juste rebondir là-dessus parce que on pense que les dispositifs blockchain, il y aura certainement des questions ce soir, mais on m'en parle régulièrement. Et c'est vrai que quand il m'a expliqué ça, je dis oui, voilà, là, je comprends. Là. Moi, je n'avais pas compris, parce que c'est normal, je suis pas, voilà. C'est pour ça que j'ai fait appel aussi à des experts pointus dans l'ouvrage pour qu'on puisse avoir un déroulé le plus pragmatique possible. Je n'avais pas compris que quand on ne faisait que déployer, on n'était pas propriétaire, effectivement,
alors je ne sais pas si on peut appeler ça le modèle, oui, c'est du modèle dans son ensemble. Ou, voilà. De la conception du La modèle. conception. Donc ça, c'est fondamental, ce qui est en train. Pour ça, je voulais rebondir là-dessus, parce que voilà, c'est pas noyé dans un discours technique, au contraire, hein, on est sur quelque chose de très très clair, mais c'est fondamental. Et c'est là où effectivement cette notion de propriété, c'est quelque chose qui peut être un facteur bloquant aujourd'hui pour la mutation des écosystèmes et des filières. Donc si on n'arrive pas à résoudre ce problème de propriété intellectuelle, de partage de droits, ça risque d'être bloquant. D'accord ? Donc voilà. Donc je voulais rebondir là-dessus parce que c'est ce qui nous explique là, c'est vraiment fondamental et on le vit au quotidien. Enfin, moi, je le vis au quotidien. Merci. Merci Isabelle.